Salut, dans cette vidéo, je te montre comment utiliser Sage Accounting. Alors, c'est vraiment très simple comme procédé. Sage Accounting est simplement une plateforme qui te permettra de pouvoir mieux gérer la comptabilité de ton entreprise, les facturations et plein d'autres de manière électronique, rapide et facile. Donc, sans plus tarder, on va se lancer directement dans comment l'utiliser. Donc, pour ce faire, d'abord, on va devoir créer un compte Sage Accounting. Donc, ce qu'on va faire ici, on ne peut pas avoir de option directe pour pouvoir créer notre compte. Donc, ce qu'on va faire, c'est simplement de ressortir et d'aller sur Google et tout simplement d'entrer Sage Accounting Sign Up. Maintenant, pour avoir la Sign Up for Accounting, Sage Accounting, donc on va cliquer ici dessus sur le premier lien après avoir entré ceci. Maintenant, on pourra se retrouver directement sur cette page-ci qui sera notre page où on pourra créer notre compte Sage Accounting. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir entrer nos informations personnelles. Par exemple, le nom de l'entreprise. On va entrer notre nom, notre prénom. Là, on va venir cliquer là sur le pays et mettre notre pays de résidence. Maintenant, on va venir entrer notre code d'accès que voici. Donc, on va essayer de respecter ce code d'accès sur tous les détails près tels que les majuscules et autres. Maintenant, c'est ce que vous utilisez maintenant. On va venir par exemple utiliser manuel. Ou bien on pourra venir simplement mettre, je n'utilise actuellement aucune application de comptabilité. Année d'activité, c'est ma première année. Et là, on va simplement cliquer sur s'inscrire. Là, ça prendra un temps pour pouvoir créer notre compte et passer directement à la prochaine étape de la création de notre compte de Sage Accounting. Maintenant, un lien sera envoyé directement par email. Donc, on va venir confirmer ce lien-là via notre adresse email. Maintenant, une fois notre compte créé, on va à nouveau venir entrer nos identifiants tels que notre adresse email et notre mot de passe. Ainsi, ça nous connectera à notre compte Sage Accounting. Et maintenant, ici, on devra procéder à un enregistrement de nos données. Maintenant, on va venir cliquer sur suivant. Et on va procéder à toutes ces étapes-ci. Donc, on va donner le nom de notre entreprise. On va donner notre adresse postale. Et ici, on va donner notre adresse physique. Et maintenant, ici, on pourra entrer nos coordonnées bancaires si on souhaite avoir des facturations et des devis. Mais si ce n'est pas encore le cas, on va juste venir cliquer sur suivant. Et ici, maintenant, pour avoir là, sélectionner votre fichier de logo. Donc, on va cliquer sur choisir un fichier et on va sélectionner notre logo. Maintenant, une fois le logo téléchargé avec succès, on peut voir emplacement du logo, des factures et des relevés. Donc, on va venir cliquer ici là sur aucun. Maintenant, pour voilà, sélectionner la mise en page à utiliser pour vos factures relevées, on va sélectionner sur moderne et on va cliquer sur suivant. Puis, on va cliquer à nouveau sur suivant et on va continuer à cliquer sur suivant. Maintenant, on va terminer en cliquant sur finition pour clôturer la création de notre compte. Et là, ça nous redirige automatiquement vers notre espace de travail et ici, on pourra procéder directement à l'utilisation de Sage Accounting. Donc, c'est important de suivre ces étapes-ci car ça te permettra de plus facilement avoir accès à Sage Accounting. Maintenant, ici, que voici sa page d'accueil, on pourra directement voir ses fonctionnalités. Déjà, on pourra voir la maison. On pourra voir le tableau de bord normal que voici. On pourra voir le tableau de bord client, tableau de bord des articles et tableau de bord financier. Maintenant, sur le tableau de bord des articles, on pourra voir basiquement nos articles reliés à notre compte qui nous permettront de donner des traces de nos articles en question, ainsi seront répertoriés et plus facilement mis en comptabilité. Donc, ce qu'on pourra faire par exemple, là on pourra voir articles les plus populaires en fonction de leur valeur. On pourra venir cliquer ici sur les paramètres. Et ici, on pourra venir cliquer ici sur liste des articles. Là, on aura juste à configurer nos articles et à cliquer sur voir le rapport pour avoir un rapport détaillé de nos articles. Maintenant, pour avoir les clients, on pourra venir cliquer ça sur ajouter un client. Vous pourrez directement ajouter manuellement la configuration ou un client qui a eu à acheter quelque chose sur notre site ou bien basiquement sur notre boutique en ligne. Donc, on pourra mettre là le nom du client. On pourra sélectionner sa catégorie. Là, on pourra mettre le montant qu'il a eu à payer ou à déverser. On pourra mettre toutes ces informations telles que son nom, son adresse email, son numéro de téléphone et autres. On aura juste à venir maintenant cliquer sur sauvegarder. Maintenant, le client sera sauvegardé et ceci sera inséré directement dans notre rapport. Maintenant, pour aussi voir la bancaire, on peut voir les transactions bancaires, on peut voir toutes nos transactions, on peut voir les articles, on peut ajouter des articles en cliquant sur ajouter un élément. Et si on pourra créer un article, par exemple, une paire de chaussures, on pourra donner sa description, on pourra générer un code QR qui sera représentatif de l'article. Maintenant, on peut aussi voir l'espace comptable. On pourra venir cliquer sur inviter mon comptable pour relier directement la plateforme de Sage Accounting à un comptable. Donc, on va venir simplement cliquer sur ajouter un comptable et celui-ci sera ajouté à travers une adresse email qui lui sera envoyée pour lui donner des droits d'administrateur sur notre page en venant entrer son nom, son prénom, son adresse email et en mettant un commentaire. Maintenant, ensuite, on pourra aussi voir d'autres options, telles que les options de fournisseurs qui nous permettront de pouvoir ajouter les fournisseurs et ainsi ajouter aussi
les produits que ceux-ci nous fournissent, les montants versés aux fournisseurs et plein d'autres trucs. Donc, basiquement, c'est un peu comme une mini-entreprise électronique qui nous permettra de pouvoir mieux gérer ce qui se passe en temps réel, mais en électronique et de manière beaucoup plus simple et rapide. Et ce sera aussi simple que ça.